Festidrag.tv, une nouvelle émission à tous les lundis soirs à Télémag, Facebook et sur le canal YouTube de Festidrag. Cette semaine à Festidrag, tant qu'à sortir des sentiers battus, on va le faire pour de vrai avec un spécial moto et moto de toutes sortes. Et on commence ça en force avec The International Machine, Ben Milo. Comment ça va? Ça va super bien, Martin? Toi qui t'es fait nommer de tous les noms et l'artiste volant, écoute, c'est pas compliqué. Ben a commencé à l'époque, côté amateur, suivait son frère, lui qui courait côté professionnel. Oui. Et un jour est arrivé l'appel du spring. C'est quoi qui est arrivé? Comment tu as fait pour arriver, justement, aujourd'hui, c'est arrivé, tu as fait le tour de la planète avec ton sport, Oui. tu t'es amusé, tu tripes, tout le monde connaît Ben Milo, Milo Land. Comment que ça a commencé, cette histoire-là? Ben, comme tu dis, j'ai commencé comme un amateur de moto, un peu comme tout le monde, en allant faire des pits de sable et tout ça. Puis évidemment, après ça, les courses, j'ai suivi mon grand frère. J'ai pogné la piqûre immédiatement, même mon père, la famille complète nous suivait. Puis là est arrivé le freestyle motocross, début des années 2000, fin des années 90, je te dirais, début 2000. Et là, c'était la grosse affaire. Là, c'était très, très en demande un petit peu partout au Québec. Il y avait tout le temps des concours de saut. Puis, parenthèse, là, Oui. on s'entend que c'est vraiment pas qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Non, Quand non, tu fais le non, concours de saut, les Oui. gars mettaient un flatbed, on mettait quelques blocs de béton, un petit peu de terre à côté de ça, puis Exactement. voici 2 hot dogs, une poutine, puis gasoil, ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça ressemblait à ça. C'était le terme freestyle motocross n'existait même pas à l'époque. On était des pilotes, des coureurs, et pour faire un petit peu plus d'argent, ben, durant l'intermission, on faisait des foleries, des sauts. Et le public jugeait qu'est-ce qui était le meilleur dans Genre, les, fait dans du les bruit, sauts. puis là, Exactement, loud. par les applaudissements. Et j'ai commencé à faire ça, moi. Puis de fil en aiguille, je me faisais inviter un petit peu partout. Et écoute, après ça, ça s'est développé. Puis là, ben, c'était vraiment rendu quelque chose de populaire. Et les autres pays ont embarqué là-dedans. Ben, c'est arrivé premièrement de la Californie, ce truc-là. C'est vraiment une tendance qu'ils ont lancée là-bas avec des anciens pilotes, des anciens coureurs qui ont commencé à faire des figures comme ça. Puis là, ils ont lancé des compétitions. Et là, ben, c'est arrivé ici, évidemment. Et après ça, l'Europe. Et là, ça a été très, très, très populaire en Europe. Fait que c'est pour ça que je me suis ramassé en Chine? Allemagne, en Chine, un peu partout, à faire des compétitions, mais aussi des spectacles à Macao, là-bas en Chine. Et, Les gros noms de l'industrie là, de l'entertainment, du spectacle, Franco Oui. Dragon, là, pour ceux qui le connaissent Oui. pas. C'est juste le gars qui a parti ça avec une gang de chums. On le fait, le Cirque du Soleil. Oui, exactement. Donc, Franco Dragon qui a produit le spectacle là-bas qui s'appelait House of Dancing Water. C'est un spectacle à la base aquatique avec des acrobates. Et il y a un numéro de moto là-dedans. Moi, pourquoi? Écoute, si tu veux, c'est l'aspect vraiment spectaculaire que les Asiatiques n'avaient jamais vu avant. OK. Donc, ça a été un méga hit et j'ai réussi à participer à ce spectacle-là. Et en plus, ce qui est très, très drôle, c'est que j'étais la doublure. J'avais même une perruque que je portais, une espèce de molette que j'avais en arrière de mon casque pour imiter les cheveux de l'acteur principal. Et on s'est amusé avec ça pendant presque 5 ans. J'ai fait 2000 représentations au total. Fait que 2000 Ouais. représentations. On avait deux spectacles, 2 représentations par jour, 5 jours semaine, fait que c'était non-stop. Oh, Tu sais, c'était... t'étais à Céline Dion de Las Vegas, là-bas, c'était épouvantable. Écoute, c'était une machine parce qu'on s'entend, là. Tu l'échappes, Ouais. ça se peut que ça arrête là. Exactement. Il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas de lendemain. C'est pour ça qu'on dit que les carrières des sportifs, souvent, c'est des carrières qui sont très, très courtes parce que ça ne pardonne pas. Une blessure, puis ta carrière est terminée, puis il faut que tu fasses d'autres choses. T'sais. Moi, j'ai été chanceux, j'ai été vraiment choyé. J'ai réussi à
vraiment duré dans le temps. Tu sais, j'ai commencé, ça fait au-dessus de 20 ans, je fais ça maintenant. Fait que je suis vraiment choyé, puis j'essaye de continuer. Puis on n'a pas le choix de s'ajuster aussi, de se réinventer. Réinventer, Exactement. d'évoluer. Tu peux pas rester tout le temps au même stade. Puis juste pendant qu'on parle de ça, du héros à zéro, et pour pas le nommer, Mike Jones, je pense que ça, s'il y en avait un autre extrême comparé à toi, que lui est parti dans l'autre sens de evil guy, lui, c'est épouvantable ce qui est arrivé, là. Oui, bien, Mike Jones, écoute, c'est un gros pilote là, qui, lui aussi, performait à l'international. Très, très bon coureur. Et après ça, il a fait le switch au freestyle motocross. Et bien, lui aussi, là, écoute, c'est la grosse affaire. Voyage partout dans le monde, fait beaucoup de sous, les commanditaires, etc. Puis ça, à un moment donné, c'est dangereux parce que tu peux venir un peu accro à ce genre de lifestyle-là. Puis c'est là que ça peut venir dangereux. Là. Puis il s'est planté royalement. Oui, je l'ai vu ça une fois à Saint-Zénon. Là. Il y a sûrement plein de monde qui nous écoute qui se rappelle de cet accident-là. C'était un championnat provincial de motocross qu'il y avait à Saint-Zénon et le promoteur nous avait fait venir pour faire le spectacle de freestyle. Moi, Mike Jones, il y avait du gros calibre quand même. Au lieu de sauter en deuxième vitesse, il a sauté en première vitesse. Donc, il a peut-être manqué 20 pieds de longueur. Il est arrivé dans la face, si tu veux, de l'atterrissage. On parlait de démocratiser le sport. C'est même tout le monde là, qui arrive chez vous, hey, il appelle un téléphone. Hey Ben, by the way, j'aimerais ça, moi, revoler d'un styromousse. Comment ça marche? Bien, la première chose, c'est que maintenant, tout se passe en ligne. Donc, vous pouvez me rejoindre via Facebook, évidemment, via mon site web, benmilo.com. Et on peut inscrire son enfant directement sur le site web. On choisit la date, l'heure du cours. Et c'est aussi simple que ça. Mais c'est juste des enfants, je veux dire. Je me concentre avec les enfants présentement. Okay. Je vais peut-être ouvrir des cours pour spécialisés pour le freestyle plus tard cet été. Donc, ça va être à suivre. Bien évidemment, je vais l'annoncer sur mes réseaux sociaux. Cette année, bien, écoute, on a le temps de donner des cours, justement. Donc on va s'amuser avec ça. Excellent. Hey, on peut pas faire de high-five. C'est l'enfer. Quand on dit que tout va changer, on peut même pas faire un high-five. Hey, go. Hey. Yes! Festidrag.tv, une nouvelle émission à tous les lundis soirs à Télémag, Facebook et sur le canal YouTube de Festidrag.